Bonjour tout le monde, de retour avec une nouvelle histoire de la libération d'une de mes élèves de 8 ans d'hyperphagie. Donc c'est Manon que j'ai eu la chance de coacher depuis 8 semaines maintenant. On a fini les 8 semaines de coaching. Elle est géniale. Elle a un nouvel état d'esprit. Elle est totalement libérée de ses pulsions, de ses envies de manger fréquemment. Ses pulsions, ses crises arrivaient quasiment quotidiennement. Maintenant, plus rien. Elle a le contrôle absolu. Elle dit oui si elle veut dire oui. Elle dit non si elle veut dire non à un certain aliment. Et c'est fini. Elle est libérée et elle vit sa vie maintenant de manière libre, naturellement. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle mange ce qu'elle a envie de manger. Elle est beaucoup plus libre socialement. Elle fait des rencontres aussi. Donc voilà, on en a discuté pendant une petite trentaine de minutes. Donc je vous laisse regarder et apprécier. Bonjour à tous, moi c'est Manon, j'ai 22 ans et j'ai fait plus de 8 ans d'hyperphagie, donc je ne vomissais pas. J'ai commencé finalement à mes 14 ans. Je comprenais pas pourquoi, enfin je comprenais pas ce que j'avais au début. Et puis je m'en sortais pas jusqu'à maintenant parce que j'étais très focalisée sur le côté psychologie, le côté pourquoi j'ai ces compulsions, retourner dans le passé à chaque fois, est-ce que c'est à cause de certaines personnes, certains moments de ma vie. Enfin, j'étais très focus psychologie et je pense que ça m'a plus mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et un jour, je suis tombée sur le Instagram de Curtis et puis j'ai vu certains témoignages, ses publications et je me suis dit, bon, je sais pas, ça a l'air cool, je vais prendre rendez-vous. Et donc, en effet, on s'est appelé et directement, je me suis dit: «OK, je pense que c'est ce qu'il me faut», parce que je voulais absolument me détacher du côté psychologie. Vraiment le côté, c'est à cause de telle personne que tu as ça, c'est à cause de telle date dans ta vie, donc il faut faire, faut couper les liens avec telle personne et je pense que ça m'a plus, détruit qu'autre chose et vraiment ne pas retrouver cet aspect-là dans le coaching, ça m'a énormément fait du bien et voilà, donc là, ça fait en effet 8 semaines, pardon, oui. Coupe en fait pour rebondir sur ce que tu me disais, quand tu me dis, tu penses que ça t'a plus détruit qu'autre chose, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Pourquoi est-ce que tu penses que ça t'a fait plus de mal qu'autre chose de faire ça? Ouais, parce que en fait, je pense, donc en fait, depuis des années, je ressassais sans cesse le passé en me disant: «Alors OK, j'ai déménagé, je me suis séparée de telle personne, OK, donc je pense que ce déménagement m'a fait du mal. Je pense que cette personne inconsciemment m'a fait du mal» et en fait, j'ai dû, moi, à un moment de ma vie, faire un choix et j'ai délibérément, coupé les liens avec une personne de ma vie qui finalement aujourd'hui est revenu dans ma vie, donc ça va. Mais finalement, cette personne, je me mentais un petit peu à moi-même en me disant non, elle m'a fait du mal. En fait, c'est ma nourrice d'enfance qui a pris un petit peu le rôle de maman. Mais enfin, voilà, sans vouloir me faire du mal consciemment. Et j'ai voulu couper les ponts en me disant c'est à cause d'elle que j'ai commencé à faire mes crises d'hyperphagie, je coupe les ponts. Au final, je m'en suis un petit peu voulu à certains moments de ma vie. Je me suis dit, c'est pas consciemment qu'elle fait ça. Et en plus de ça, j'ai besoin de cette personne dans ma vie. Elle est géniale avec moi, etc. Et je pense que des moments comme ça, où j'ai un peu mis de côté certaines personnes de ma vie, ouais, ça m'a fait du mal parce qu'au final, ce sont mes crises à moi. Et puis, enfin, j'ai un petit peu tout mélangé, quoi. Et vraiment, cet aspect psychologie, tout ça, ça peut être très positif, hein, attention, ça peut apporter beaucoup d'aide, hein, ça m'a apporté de l'aide également, pas que du négatif. Mais je pense que ça peut aller aussi dans les extrêmes parfois. Il faut faire un petit peu attention à prendre les bonnes choses, quoi. Donc là, en fait, tu avais un petit peu restreint ton cercle d'amis, ton entourage, parce que tu pensais que c'était la cause de tes crises ou qu'elle jouait sur ces crises. Ouais, c'est ça. En fait, en me disant, tiens, cette personne, c'est à cause de cette personne que, c'est à cause de cette personne que j'ai des crises. Bon, et ben, si je me sépare de cette personne, si je coupe les liens, ça ira, j'aurai plus de crise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au final, les crises étaient toujours là. Et ça finalement, ça me faisait du mal, moi. Alors qu'au final, peut-être que ça a joué, peut-être pas, ça on ne sait pas, on s'en fiche. Mais à côté de ça, c'était pas finalement, éthiquement, bien pour moi, je pense. Et puis ça, on s'en rend compte après quand voilà, on pense que c'est la cause. Le problème, c'est que ces crises restent, elles perdurent. Et on se dit, bah mince, est-ce que je dois. Et souvent, en fait, ce qu'on va se dire, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais on va continuer de creuser, en fait, creuser ailleurs, mais ça va venir d'une autre personne, de mon passé. Je n'ai pas creusé assez profondément, il me faut plus de temps, il faut que je continue de chercher. Et c'est Ouais. un puits sans fin, quoi. Bah, c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, jusqu'à là, il y a, on va dire, un mois,
je passais sincèrement des heures et des heures à ressasser mon passé, à retracer point par point mon déménagement. Ça, j'ai même remis en cause des choses que ma mère a fait dans le passé, pas directement sur moi, mais elle, des décisions qu'elle a prises dans sa vie. Je me suis dit, OK, donc ça m'a affecté moi. Donc vraiment, c'était très dur psychologiquement et au final, ça ne menait à rien, quoi. J'avais retracé sur une feuille un schéma, alors une date, une personne, enfin vraiment, Tu avais chercher, tout chercher. tracé, tu avais tout écrit. Ouais. Et en fait, comme je t'ai dit une fois, j'ai tout mis à la poubelle. Il y a un jour, je me suis dit, ça fait partie de mon passé, j'en ai marre d'avoir fait ça, ça m'a pas apporté de bénéfices dans ma vie. J'ai tout déchiré, j'ai tout mis à la poubelle. Donc ça, je suis contente. Et tu m'as fait, oui, tu m'avais dit ça. C'est bien et c'est voilà. Et puis même ça soulage. Après Est-ce que d'ailleurs, et donc là toi qui as toujours cherché dans le passé, etc. avec les approches que tu disais, est-ce qu'avec moi là, on est ensemble depuis à peu près un mois, est-ce que je t'ai parlé une seule fois de ton passé? Est-ce qu'on Bah a non, justement, tu m'as pas parlé et c'est vraiment ce que j'ai aimé sincèrement dans ce coaching, c'est de me dire, OK, on est dans le moment présent, on est dans aujourd'hui, ce que tu as mangé, ce que tu as fait, comment tu t'es senti aujourd'hui, et pas il y a 5 ans, ce qui s'est passé, il y a 4 ans, avec telle ou telle personne. Et franchement, mais c'est une libération. En fait, je ne perds pas mon temps et je ne perds pas mon énergie aussi à chercher, à poser des mots, en fait, sur ce qui s'est passé. Parce que on saura jamais vraiment, enfin, l'intérieur du cerveau est tellement incroyable qu'on ne saura jamais exactement telle ou telle chose. Et à part perdre du temps et de l'énergie, franchement, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé. Vraiment. Ben, c'est ça. C'est simple. Je dis pas que c'est facile et c'est toujours la différence que je dis. Je sais pas si tu la ressens maintenant, c'est que c'est simple. Alors ça s'est passé très rapidement. On va revenir après sur tes résultats que tu as eu assez rapidement, mais la stratégie est simple. On a la stratégie qu'on met en place. C'est pas forcément facile parce qu'il faut quand même l'appliquer. Il faut affronter ses peurs. Il y a ces Oui, obsessions corporelles qui sont là aussi, la peur de trop manger, de manger assez, etc. Mais ouais, c'est simple au final. La stratégie est simple. Euh, exactement. Est-ce que tu peux revenir juste sur les crises que tu faisais avant et comment elles se manifestaient? Est-ce que c'était quotidien? Est-ce que c'était des grosses crises? Alors, en tout début, c'était que le week-end, il me semble. Après, ça a dévié sur la fin de semaine plus le week-end, jusqu'à il y a 2 mois, ça peut être quotidien. Par exemple, pendant, je sais pas moi, 3 semaines, je vais avoir des crises quotidiennement. Le matin, je peux me lever avec des envies de sucre et aller dans mon placard et manger jusqu'à alors pas me faire vomir, mais manger jusqu'à épuisement, jusqu'à ne plus pouvoir respirer des fois et à me dire mon corps il va exploser quoi. Et en fait, il n'y avait pas certains moments précis de la journée, ça pouvait être le matin, le soir, en pleine journée, quand je rentre du travail, même au travail certaines fois aussi. Et ça devenait ultra, ultra désagréable. Parce que des fois, donc au travail, moi je travaille avec les bébés, les enfants, et quand les enfants goûtaient, bah, des fois, je goûtais avec eux aussi, mais c'était impressionnant, quoi, les quantités. Et en fait, faire ça devant mes collègues, c'était juste pas possible. Des fois, le midi, je quittais, enfin, j'avais ma petite pause, j'allais à la boulangerie et je prenais chocolat, je sais pas quoi, plein de choses. Donc, vraiment, j'avais pas d'endroit et de lieu spécifique, mais ça venait très, très fréquemment. Et vraiment, ça me tuait, quoi. Ça pouvait être même, c'était pas forcément seul, parce que pour beaucoup de personnes, ça revient quand elles se sentent seules ou quand elles sont seules. Toi, ça Mm. pourrait arriver même donc en public, il y a des gens, tu avais cette forte envie de manger et c'était des quantités importantes. Est-ce que tu mangeais rapidement? Est-ce qu'il y avait un... Ouais, j'avais vraiment du coup ce sentiment de survie qui se mettait en alerte, en mode Manon, tu vas mourir si tu manges pas. Vraiment, ça me faisait vraiment ça, ce sentiment de si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et il fallait vraiment que je me remplisse. C'est vraiment ce sentiment de survie qui s'était mis en route. Et une fois, je me rappelle, il y a environ un an de ça, j'étais donc autre part que ici. J'étais avec une copine, cette copine part et donc je me retrouve seule et je me suis dit, si tu manges pas, tu vas mourir. Je suis allée en course à 1 kilomètre de la maison. Je me suis mise en danger parce que je conduisais n'importe comment. J'étais tellement oppressée par cette envie de manger. J'avais même oublié le frein à main de ma voiture. Mais à me dire, à un moment, je vais en finir, quoi. Ouais. Bon, c'était très rare. C'est rare, mais quand ça t'a fait, ça a été peut-être un déclic, ça t'a fait un petit peu peur, t'as Ouais. culpabilisé après. Est-ce que tu t'es remis un peu en question? Est-ce qu'il y a eu des sentiments Ouais, je me suis mis en question, mais comme sur le moment, je contrôlais rien. Moi, je disais tout le temps, c'est la nourriture qui me contrôle. Moi, je contrôle rien, en fait. C'est ça. Et Yeah. maintenant, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de la nourriture? C'est toi la chef, Bah, c'est toi qui. c'est bah, franchement, depuis le début du coaching, bah, ça a carrément tout changé. En fait, au tout début du coaching, ce que j'ai eu l'habitude de me dire, c'est OK.
qu'est-ce que tu veux manger là, maintenant? Et du coup, j'écoutais juste mes envies. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste simple, facile. Il faut juste le mettre en place et ne pas avoir peur de se dire, mais attends, mais là, mon corps me demande de manger du chocolat à 22 heures. Oui, bah mange-le et puis mange-le et tu verras plus tard, quoi. Et voilà, en fait, il y a vraiment cette notion de simple et facilité. Et à côté de ça, on a vraiment cette peur aussi de se dire, mais attends, si j'écoute vraiment ce que veut mon corps, je vais manger du chocolat et tout, toute la journée. Alors que non, en fait. Vraiment, bah, Curtis, du coup, j'ai envoyé mes repas tous les jours. Et en fait, non, pas du tout. J'avais toujours, bien sûr, des petits plaisirs dans la journée, à Kinder Ovo Maxi à 20 heures, des pancakes le matin. Mais c'est OK. À côté de ça, je me demandais vraiment ce que je voulais manger. Et je mangeais vraiment, vraiment des légumes, et autres. Ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit oui, qu'est-ce que tu veux manger? Bon, bah, tu vas manger du chocolat. Non, non, non. Ton corps demande aussi autre chose. Et c'est toi qui décides. En fait, ce qui est important, c'est de ne plus avoir cette notion de perte de contrôle. En réalité, quand on sort d'un trouble alimentaire, l'alimentation, elle pourrait limite être plus ou moins la même en apparence, mais c'est comment tu le vis qui va être différent dans le sens où cette notion de perte de contrôle, de pulsion forte qui te pousse à cet acte, ben, il est plus là, tu reprends le contrôle. Et là, si tu veux dire oui, tu dis oui. Si tu veux dire non, tu dis non. Et tu as le Ouais, contrôle, en fait. C'est ça. Et du coup, ça retire le sentiment de culpabilité. Si après coup, bah, tu avais dit oui à un aliment alors que tu voulais dire non, c'est là où il y a un écart entre les deux et où il y a cette ouais, frustration parce que bah non, tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? c'est C'est un ça. peu ça. Et là, maintenant, il y a ce contrôle, si je comprends bien. Yes, contrôle. Ouais, vraiment, ça a totalement changé entre la nourriture me contrôle et je contrôle ma nourriture. Alors ça, c'est aussi un truc à travailler également parce qu'en 8 semaines, tout n'est pas gagné forcément, mais Ça fait que 4 parfois, semaines, hein, 4-5 semaines. On arrive à la fin de la semaine, là, déjà? Le temps passe vite, j'ai oublié. ouais, bah là, je suis dans la partie, tu sais, opportunité, du coup. Ok, 8 semaines, alors 8 semaines, c'est moi qui Ouais. me fatiguais. Non, ouais, je m'en suis pas rendu compte. Mais du coup, je pense que vraiment, j'ai encore cette partie de contrôle, en effet, à travailler, ne pas trop contrôler les choses aussi. Et ça, Curtis, il le répète bien, hein. Fais attention à la rigidité et pas trop contrôler la chose, parce que ça montre aussi comment dire, un autre problème aussi de l'alimentation. Il faut vraiment être dans le bon équilibre entre l'alimentation me contrôle, je contrôle mon alimentation, mais attention à la rigidité et pas dans l'hyper-contrôle non plus, quoi. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Il y a de la flexibilité dans ta structure, entre guillemets. Ça veut dire, ce que j'aime bien faire et ce que je fais avec la carte d'objectif, c'est que tu as tes principes vis-à-vis de l'alimentation. Tu as ton objectif. Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Comment est-ce que je décide de manger? Ok, ça c'est la manière dont je mange. Je peux me faire plaisir, mais avec telle limite. Je peux sortir avec telle limite. La majorité du temps, je mange de telle manière. Et donc ça, c'est ta structure qui te convient. C'est en accord avec tes convictions. Donc ça, on le fait dès le départ avec la carte d'objectif. Et après, il y a de la flexibilité autour de ça, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit rigide à dire, mince, j'ai dépassé un peu ma règle, ça va pas. Non, là, on est flexible. Mais ça reste toi quand même qui a le dessus sur ça dans la globalité des choses, tu restes en accord avec tes convictions, avec ta manière de manger, et surtout toi qui aimes bien manger sainement, prendre soin de toi, faire du sport, bah, toi, ça, c'est tes principes, tu te sens bien comme ça. Et donc, tu Ouais. restes dans cet élan-là, mais avec de la flexibilité. Mais cette flexibilité-là, c'est pas du foutu pour foutu, je me laisse aller, Ouais. un écart en entraîne un autre et puis un autre. Maintenant, il n'y a plus ça au final. Ouais, ça c'est vrai. Non, franchement, bah là, du coup, en 8 semaines de coaching, j'ai clairement eu zéro compulsion à proprement parler. J'ai eu 2 pulsions. Et d'ailleurs, la première, ça m'a fait trop. En fait, j'ai même rigolé après cette première pulsion. Je suis rentrée chez moi, donc c'était après les périodes de Noël. J'avais un petit tas de chocobons et je me laissais enfiler un par un. Bon, c'était pas un gros paquet non plus, mais après, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et j'ai pris ça à la rigolade en me disant, bon, c'est pas grave. Alors qu'avant, cette petite pulsion, on va dire, ça aurait entraîné une crise. J'aurais dit, foutu pour foutu, les placards, c'est là-bas, et ben mange ce que tu veux. Alors, non, ça s'est arrêté naturellement. Ça, Tu étais c'était cool. surprise en fait. Et ça, c'est normal. C'est pour ça que je dis, il y a une petite phase d'évolution où, ok, au départ, il va quand même y avoir des moments où, mince, là, j'ai commencé à faire cet acte-là. Ça pourrait être, quand on est dans les troubles alimentaires, ça pourrait être très bien. Bon, bah, tant pis, foutu pour foutu. C'est parti, la journée est foutue, la semaine est foutue, et ça entraîne de plus grosses quantités. Sauf que là, non, on reprend le dessus.
tu prends conscience sur le moment, mince, je me suis un petit peu laissé avoir. Et vu que tu sais que tu as Ouais, cette notion de contrôle, tu as un peu rigolé de ça en te disant, allez, là, tu as pris du recul en fait sur ta propre, un peu, tu vois, tu c'est dis, ça. qu'est-ce que je fais? Ok, c'est Manon qui fait cette chose-là. Ok, bon, je me reconcentre un petit peu, on arrête ça. Même s'il y a Ouais, encore l'envie de continuer, je m'arrête. Tu brises l'habitude et hop, tu passes à autre chose. c'est Et ça. ça te redonne le contrôle, tu vois. Et donc là, il y a aussi donc, l'autre objectif, donc physique, progression physique. Mais maintenant que tu as repris le contrôle, maintenant que tu sais te gérer, que tu sais dire oui ou non, ben là, on peut laisser place éventuellement à une progression physique si nécessaire. Mais ce sera fait sainement et dans la positivité, dans la santé au final, avec le respect de ta santé. Tu le ressens comme ça? Ouais, ah oui, franchement, enfin, je veux dire, je vois ça comme des objectifs réalistes et surtout, c'est dans la continuité finalement du coaching. En fait, pour moi, c'est vraiment une continuité du style. Bon, première étape, c'était vraiment travailler sur les crises. On peut pas travailler sur les crises et la perte de poids et perdre ça tout d'un coup, chose que je faisais avant, bien sûr. Je mangeais tout. La première étape. Et en fait, peut-être que cette première étape va durer encore plus longtemps que parce que 8 semaines, c'est cool, mais peut-être qu'on aurait besoin de plus comme de moins. Enfin, voilà. Et après, pour moi, la logique veut que, bon, voilà, sachant que tu es bien avec ton corps, si tu veux, bien sûr, progresser physiquement parlant, c'est OK. Mais chaque chose en son temps. Ouais. Et en fonctionnant avec son corps. Donc c'est toujours, notre corps, il a ses règles. On ne peut pas aller à l'encontre des règles de notre corps. Si on va à l'encontre de ça, il va nous pénaliser. C'est comme dans la vie, on va à l'encontre des règles de la société, on se fait pénaliser. Ben, c'est pareil avec notre corps. Si tu vas à l'encontre Ouais. de ça, il dit, bah non, ma cocotte, là, je vais te calmer. C'est pas comme C'est ça ça. qu'il faut faire. Et donc, il nous remet dans le droit chemin. C'est un petit peu pareil. Donc là, une fois qu'on a rétabli ce comportement, maintenant le comportement est le bon, et d'ailleurs, ça peut se produire assez rapidement. Et là, comme tu l'as vu là, en quelques jours, alors que ça faisait 8 ans, hein, Ouais. tu m'as dit. Ça fait 8 Ouais. ans que tu es dans ce Ouais. comportement, du jour au Ouais. lendemain, plus rien. Mais maintenant, et ça, on le ressent, c'est que le comportement nocif, on peut l'arrêter du jour au lendemain et voir très rapidement, même quand ça fait des années. C'est pas pour autant que dès les premiers jours, on a effacé le comportement en nous, qu'on n'a plus de pulsion ou d'envie. Ça s'efface petit à petit avec le circuit dans la neige qu'on efface progressivement petit à petit, il s'efface. Et après, une fois qu'il est quasiment effacé, voire totalement, on peut recréer un nouveau circuit dans la neige, donc de nouvelles habitudes qui, elles, vont Oui. entraîner de nouveaux résultats, une meilleure santé, un meilleur bien-être. Mais au final, la perte de poids, la progression physique, c'est juste une conséquence C'est euh, ça. de tes habitudes, de ce nouveau circuit dans la neige au final. Et c'est sur ça Ah que tu bah, vas travailler. ouais. Et aussi, enfin, ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment depuis ces 8 semaines-là de non-crise, ça a changé beaucoup de choses, que ce soit via l'alimentation, mais également sur ma vie personnelle. Parce que vraiment, la confiance en soi qui est vraiment retrouvée, parce qu'avant, bah, admettons, il est 19h, tu fais une crise, t'en peux plus, t'as le ventre qui va exploser, tes amis te disent, tiens, viens, on sort, on va en ville, ben, t'as pas envie. À tout moment, tu vomis, à tout moment, tu es en PLS, ça te tortille le ventre, t'as pas envie d'aller danser sur la piste de danse, quoi. Alors que là, sachant que tu te sens bien dans ton corps, on te propose de sortir, tu vas sortir. Si on te demande d'aller au resto, bah tu vas parce que tu as le contrôle. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit la partie alimentation et dans la vie personnelle. Moi, je vois, il y a beaucoup d'évolutions ces derniers temps. Je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a une petite, parce que je ne sais pas après si ça s'est bien fini ou pas, mais il y a une petite rencontre à un moment donné. Ouais, Spéciale, j'ai aussi rencontré des personnes tout, alors qu'avant, bah, je pense qu'avant, j'avais justement un blocage par rapport à mon corps et je me disais tout le temps, je rencontre quelqu'un si j'ai un corps qui me va. Bon, c'est un peu débile, mais bon, c'est un peu ma façon de penser. normal. Alors que maintenant, comme j'ai plus cette obsession par rapport à l'alimentation, bah ouais, naturellement, j'ai rencontré des gens et ça s'est fait bah, naturellement et ça s'est bien fait, quoi. Franchement, alors qu'avant, non, c'était plus compliqué, quoi. T'affrontes plus facilement les peurs ou est-ce que tu gères mieux toutes les pensées, les choses qui se passent dans ta tête? Tu le gères mieux, tu penses, au Ouais, quotidien? et j'ai moins peur aussi du regard de l'autre, en fait. Parce que avant, j'avais peur, en fait, que limite, hyperphagie, ça soit écrit là, et qu'on voit quand la personne qui bouffe toute la journée parce qu'elle peut pas se contrôler, tu vois. Alors que maintenant, bah non, c'est totalement OK. Comme je suis mieux dans ma tête et dans mon corps, bah ça s'est fait naturellement plus facilement, quoi. Ouais. C'est génial, c'est super. Et ça, et donc là, maintenant, voilà, on va pouvoir, et ça, on va en discuter, mais pouvoir continuer à aller un petit peu plus loin, parce que souvent, les gens me demandent, Curtis, je sais que des fois, tu aides les gens
à progresser physiquement, mais ce n'est pas compatible du tout avec des troubles alimentaires. Et donc, il faut vraiment, ça dépend vraiment des personnes et de la situation dans laquelle elle est. S'il y a encore de fortes obsessions, de fortes crises, alors se débarrasser des obsessions corporelles et vraiment tirer un trait temporaire peut-être sur vraiment la progression physique, ça aide Ouais, énormément. Et on se focalise d'abord sur le comportement. Et dans ce cas-là, l'objectif physique, ce n'est pas du tout la priorité. Et au contraire, améliorer son estime de soi, sa perception de soi-même, là, c'est important. Maintenant, dans une optique où la personne va mieux, parce que souvent, les gens qui disent non, il faut tirer un trait sur la progression physique, ce sont des personnes qui pensent que le trouble alimentaire est en nous jusqu'à la fin de notre vie, au final. Et ce n'est pas le cas. exactement. C'est pas le cas. On Exact. peut s'en séparer. Et une fois qu'on a compris comment notre corps fonctionne, envisager une progression physique saine, tant que c'est pas fait dans le but, je veux perdre 10 kilos là, le plus rapidement possible, je me relance dans des régimes. Le problème va être recréé forcément. Mais Ah bah, voilà, vas-y, hein, si tu veux rebondir. bah, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, excuse-moi, j'étais focalisée sur une idée, mais je sais plus ce que je veux dire. Recréer des habitudes, si ça te revient, tu me recoupes, il n'y a pas de problème. C'est vraiment recréer des habitudes pour qu'après ce soit fait sainement, optimiser la composition corporelle, incorporer, pourquoi pas, incorporer du sport, la bonne alimentation, et progressivement la machine se met en route et le corps se rééquilibre. Tant qu'on joue dans les règles de notre corps et que si on vise un poids extrême, c'est pas ce que notre corps veut. Mais si on vise quelque chose de sain, avoir une bonne marge, une bonne moyenne saine, c'est totalement acceptable si c'est fait avec la bonne approche. Voilà, c'est ça le plus Ouais, important. c'est ça. Moi, je sais qu'au début, j'avais l'objectif, bah, tu sais, comme je t'avais dit, je crois que je suis partie à 72, 71 kilos, je sais plus. Et j'avais cet objectif de, je sais pas, je t'avais dit quoi, 62, 63, un truc comme ça. Ah ouais. Et bah, il y a 3 jours de ça, je me suis pesée et en fait, j'étais à 69,4 et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, bah merde, je pensais que j'avais perdu plus que ça. Et en fait, donc ça, j'ai dit à Curtis et il m'a dit, attends, attends, chaque chose en son temps. Déjà, plus de crise, c'est déjà quelque chose de énorme. Et ensuite, la perte de poids. Et après, du coup, après coup, je me suis dit, ouais, non, mais c'est vrai, enfin, il a raison. Pourquoi en 8 semaines de temps vouloir faire, enfin, vouloir faire ça en 8 semaines, alors ça fait 8 ans que tu as ce problème, quoi. Vaut mieux doucement, mais sûrement, que vouloir aller trop vite et tout Et là, foirer. c'est déjà, tu vois, la progression là, elle est déjà énorme. 8 semaines comparé à 8 ans, ça fait 8 ans. En 8 semaines, tu as plus de problèmes. Et tu m'as dit que tu as commencé à 72 kilos, tu as quand même perdu 3 kilos en arrêtant ce comportement. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est Oui, c'est vrai. Après coup, ouais. incroyable. 8 C'est- semaines, c'est rien du tout. Je me rappelle, c'est pour ça que je te disais, ça fait seulement 4 semaines, parce que le temps passe vite. À chaque fois que je coach quelqu'un sur 8 semaines, je me dis, non, mais c'est déjà fini. Tu vas me manquer. Tu vois, ça manque de parler à la personne au quotidien, mais ça ouais, passe vite. Ça fait 8. trop. Là, 8 semaines, il n'y a plus le comportement, tu perds du Ouais. poids. Non, mais, et la suite, ça va être génial, quoi. Ça, là, c'est. Bah ouais. Et ça s'est fait, bah, enfin, comme on dit depuis le début, toi, simple et enfin, d'une façon éthique aussi. J'en parlais au début avec ma mère de ce coaching et elle me disait, mais est-ce que toi, tu te sens bien? Est-ce que, est-ce que c'est OK ce que tu fais et tout? Je dis, bah écoute, oui. Enfin, je dis, ah, enfin, non, mais même elle, elle me disait, bah franchement, je suis très contente pour toi, quoi. Parce que du coup, forcément, j'en parlais à ma mère. Et tu vois, je fais une petite parenthèse dans mon environnement, enfin dans mon environnement proche, il n'y a que ma mère avec qui j'en parlais de ça, de ses comportements. Même tout ce qui est grand-mère, tante, mes cousins, cousines, ils me disaient, enfin, ils disaient, je pense, oh, et donc, elle a pris du poids, elle aime bien manger, quoi. Mais ils ne savaient pas que je faisais des crises d'hyperphagie. Tu sais, il n'y a que ma mère, tu vois. Et de dire, pendant 8 ans, en gros, tu as été, il y a une partie de toi ignorée de toutes les personnes de ton entourage, franchement, ça fait bizarre aussi, ça. C'est ça, que les troubles alimentaires, souvent, on cache beaucoup de choses. Souvent, c'est pas vraiment qu'on veut cacher, c'est qu'on sait qu'on va pas être compris non plus. Et donc, Ouais. en parler de toute manière, ça ne sert à rien. Mais du coup, il y a ces jugements, il y a ces mots qui peuvent faire mal alors que les gens ne savent pas. Et à l'inverse aussi, j'en ai beaucoup qui sont plus donc, dans la boulimie, où là, c'est un petit peu différent, où donc il y a ce comportement compensatoire pour maintenir un poids faible. Et pareil, les gens, souvent, ils vont leur dire, là, ça va être plus des ah, bah, c'est bien, tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu ne prends pas de poids. Et la personne ne le vit pas bien dans le Mm. sens où bah, il y a ce comportement compensatoire derrière, les vomissements, les laxatifs, le sport à l'extrême, où
bah là, c'est pas non plus bien vécu. Donc, c'est, oh, bah oui, je reprends pas de poids, mais tu sais pas tout au final. Tu sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Euh, Ah ouais, c'est ça, en fait. Donc, ouais. il faut comprendre les gens qui ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas, s'ils peuvent s'informer aussi pour mieux comprendre cette situation-là, ça aide aussi. Et il faut en tout cas se rappeler qu'on ne sait jamais tout derrière la vie de la personne. Des fois, on juge Non, juste le physique, tu vois. On se dit, on se compare aux autres. Mais on ne sait pas, la ouais, personne, des fois, tu as envie des gens qui ont un super corps, etc. Mais tu ne sais pas qui se cache derrière ça, quoi. exactement. Tu sais, on me disait tout le temps, bah non, mais essaye de ne pas acheter des gâteaux. Bah, essaye de manger plus de légumes. Et là, je leur disais, mais je ne peux pas. Je peux pas. C'est vraiment plus fort que moi. Je ne peux pas. Je leur disais tout le temps, c'est comme si tu disais à un alcoolique de ne pas boire d'alcool. C'est ça. Et moi, je leur disais, bah, c'est pas avec le chocolat. Je ne peux pas. C'est- Sauf que quand tu peux pas savoir. Et Mais puis, voilà. il y a des choses, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, avec la cigarette, c'est beaucoup plus facilement assimilé. Tu vas pas dire à quelqu'un qui fume, bah, arrête de fumer. Ça, on sait, ah ben non, il est addict à la cigarette. Tu peux pas lui dire ça. Il C'est va ça. quand même continuer parce il est addict, il est dépendant de ça. Et c'est pareil en fait avec l'alimentation ou l'alcool, où ça se passe à un niveau vraiment neurologique, ça se passe dans la tête, il y a des circuits qui se mettent en place qui, et j'ai pas envie de dire plus fort que nous, parce que oui, on pense que c'est plus fort que nous, mais la preuve est que c'est pas plus fort que toi parce que tu arrives à t'en sortir. Si c'était plus fort Ouais. que nous, on s'en sort pas. Donc non, c'est pas plus fort que nous, mais c'est ce qu'on pense sur le moment. Et quand on pense que c'est plus fort que nous, eh ben, c'est vraiment plus fort que nous sur le moment. Mais ça ne l'est C'est pas. ça. Voilà. On peut reprendre le contrôle. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et encore une fois, ça prouve que c'est possible, que chaque personne a la possibilité de s'en sortir, peu importe ce que ça fasse, juste 2 mois que tu as ce problème-là, 1 an, 5 ans, Ouais. 10 ans, 43 ans. La dernière fois, je parlais avec une femme que j'ai coachée, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, Curtis, tu embauches des actrices parce que ça faisait 43 ans qu'elle était dans l'hyperphagie. C'était Marie. Waouh. Et les gens me disaient, mais c'est impossible, est-ce que ça n'est pareil sorti du jour au lendemain alors qu'elle avait tout testé? Euh, Waouh. et c'était, non, mais Curtis, donc assure-moi, tu n'es pas une actrice maintenant, redis-le, je le demande Non, à chaque fois. Voilà. Au cas où. non, non. Voilà. Mais tu vois, montre en fait que moi, depuis du coup 8 ans, je me disais, bah, en fait, c'est bon, je suis résignée à vivre avec. Je me résignais même à dire, écoute, bon, ok, ça fait partie de toi, accepte-le. Accepte-le parce que avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, on voit, mais accepte cette situation, accepte, accepte, accepte. Bon, bah, ok, j'accepte, je suis comme ça, je suis comme ça. Alors que non, quoi, ça fait pas partie de moi, c'est pas mon identité, c'est un comportement. C'est ça. Et ça, c'est ça que j'ai aussi, ouais. Et ça, des fois, ça me révolte, c'est que maintenant, la meilleure solution acceptable, c'est accepte-le. Ça fait partie de toi, accepte-le et tu vis avec. Et c'est pour ça qu'il y a des gens bah, qui vivent vraiment avec en se disant que bah, de toute manière, il n'y a pas de réelle solution ou que les solutions, c'est généralement voilà, passer des années thérapie, payer pendant des mois et des mois une thérapeute pour zéro résultat. Et donc les gens, des fois, ils se disent, bon, bah, autant continuer dans mon comportement parce que de toute manière, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est pour ça que j'essaie de vraiment mettre en avant le fait que non, il y a une réelle solution, ça n'a pas à être plus compliqué que ça, c'est simple. Je ne dis pas que ça ne demande pas d'effort, je ne dis pas que c'est facile d'affronter certaines peurs qu'il peut y avoir, certains doutes, certains. Des fois, c'est notre identité tout entière pour quand ça fait. Bah, toi, tu es jeune, hein, tu as 22 ans, tu as commencé à 14 ans, du coup. Ouais, C'est une grosse partie de ta vie. Hein. Donc, ça fait ouais. aussi une partie de nous-mêmes. Des fois, ça fait peur de s'en sortir. Mais quand tu décides d'affronter ça, tu découvres qu'en fait, ça en valait la peine et que, waouh, il y a un nouveau monde derrière tout ça, quoi. Et oui. Et oui. Et je voudrais juste finir sur une chose, tu sais, parce que tu parles des thérapies, justement. Et tu te rappelles, avant qu'on commence notre coaching, je te disais que je suivais une hypnothérapeute. Mmh. Et, j'aimerais vraiment parler de ça aux personnes qui font. Il faut dire que moi, en fait, aussi, j'ai fait une première fois de l'hypnothérapie à mes 14 ans, justement, pour me débarrasser de ces crises. Et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai ressassé le passé en parlant de mon déménagement de tac, tac, tac. Au final, je les avais encore. Et en fait, juste avant le coaching de Curtis, donc en septembre, octobre, novembre, je suivais une hypnothérapeute. Et donc déjà, c'était 90 € la séance. Donc, je la voyais une fois, mais entre la séance et le mois prochain, je ne la voyais plus. Et j'ai arrêté finalement parce que je me suis dit, non, je suis encore dans le passé. Vraiment, limite, elle me faisait dire que j'avais des choses en moi qui n'allaient pas, que c'était mon comportement, que c'était ça, ça, ça. Alors, l'hypnothérapie, ça peut forcément aider, bien sûr, parce qu'on travaille avec l'inconscient, etc. Mais j'ai perdu beaucoup de temps en séance d'hypnose pour, encore une fois, être dans le passé, travailler sur des choses bizarres.
Alors qu'au final, en 8 semaines de coaching, on travaille vraiment sur l'alimentation et on n'est pas dans ton cerveau à penser que tu es trop ci, tu es trop ça, tu as un problème psychologique, quoi. Et ça, franchement, ça libère beaucoup. Parce qu'après chaque séance d'hypnose, je me sentais bizarre. Je me disais, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et entre chaque séance, tous les jours, j'écrivais des choses qui me revenaient de mon passé. Ah oui, alors il s'est passé ça. Ah oui, alors. Et je passais des temps à lui raconter. Alors, pendant cette semaine, j'ai pensé ça, ça, ça. Et on travaillait sur tel ou tel problème. Et à un moment, je me suis dit, mais je crois que c'est moi le problème, tout simplement. C'est Donc ça. voilà, C'est ça c'est m'a un une peu bonne anecdote libérée. parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent qui font de l'hypnose. Et encore une fois, on le redit, puis je pense pas que c'est ce que tu dis aussi, c'est l'hypnose, c'est bien, ça peut aider à d'autres problèmes, ça peut solutionner probablement d'autres choses, mais c'est pas une solution pour les troubles du comportement alimentaire. Et pour l'anecdote, j'ai coaché une hypnothérapeute qui me l'a même elle-même avoué en fait que sa solution, ça ne résout pas ce problème-là au final. Et en fait, c'est un peu un effet placebo souvent. Et c'est ce que je dis au début du coaching, c'est que pour les gens qui vont avoir des petits effets ou se sentir un petit peu mieux au départ, c'est un effet placebo. C'est comme quand tu vas voir une thérapeute ou que tu vas suivre ou un coach ou n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour beaucoup de femmes, il y en a qui vont arrêter les troubles alimentaires lorsqu'elles sont enceintes parce que ça leur donne une bonne raison, entre guillemets, d'arrêter. Ouais, Donc, à partir du moment où tu as une bonne raison, une carotte devant toi pour arrêter, tu vas arrêter. Mais si tu n'as toujours pas résolu le problème à la source au final. Et donc, un hypnothérapeute, tout ce qu'il fait, c'est de donner une raison, entre guillemets, de sortir de ce comportement temporairement si tu y crois suffisamment fort. Pour ceux qui n'y croient pas, il y aura zéro effet. Pour ceux qui essayent d'y croire, ils vont peut-être se dire, bon, je me sens un peu mieux, je n'ai pas trop compris pourquoi je me sens mieux, mais je me sens un peu mieux. Et quelques jours après ou quelques semaines après, on retombe dedans, quoi. Donc, exactement. voilà. Donc, Exact. ça conclut, je pense, notre conversation. Merci à tout le monde. Encore une fois, si vous Avec... avez des problèmes ou n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on en discute. La première discussion est sans pression, hein, c'est vraiment juste pour discuter, hein, voir le problème, faire un point ensemble. Et si on se convient mutuellement, on peut continuer et je vous aide. Et sinon, pas de souci. Et bonne journée. Merci Manon. Merci beaucoup pour ton temps.